Bonsoir et bienvenue à cette séance de ce soir. Bienvenue dans la salle, bienvenue à la maison. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre salle du conseil des membres de l'AFEAS de Rivière-du-Loup et leur présidente, Mme Lise Pratt. L'association tient actuellement sa 27e campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes, l'opération Tendre la main. Tout au long de celle-ci, les AFEAS locales et régionales organisent diverses activités publiques partout au Québec et invitent les citoyens à porter le ruban blanc en forme de V inversé pour dire non à la violence. D'ailleurs, les membres du Conseil, les dames de l'AFEAS, nous ont fait le bonheur de nous couvrir de ce ruban avant la séance ce soir. Ce ruban maintenant répandu à travers tout le Québec est une initiative de l'AFEAS en 1997. L'opération Tendre la main nous rappelle que la violence est une problématique sociale et que la violence envers les femmes concerne tout le monde. Elle se présente par ailleurs sous plusieurs formes, physiques évidemment, mais également psychologiques, verbales, sexuelles ou financières. Souvent insidieuse et quotidienne, la violence, en plus de la victime elle-même, touche tout son entourage. L'opération Tendre la main se tient par ailleurs pendant les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, c'est-à-dire du 25 novembre au 6 décembre. Deux dates lourdes de sens qui honorent la mémoire des victimes de deux tueries visant exclusivement des femmes, l'une à l'international et l'autre plus près de chez nous, c'est-à-dire à l'École polytechnique de Montréal. Ces 12 jours d'action se déroulent cette année sous le thème « Précarité genrée, violence ignorée », pour mettre en lumière que la précarité et la pauvreté sont des formes de violence qui sont trop peu souvent reconnues et dénoncées et que plusieurs réalités sociales rendent les femmes plus vulnérables à ces violences économiques. Afin de dire clairement non à la violence sous toutes ses formes, les membres du conseil municipal portent ce soir tous le ruban blanc de la non-violence. Je tiens d'ailleurs à remercier les membres de l'AFEAS de Rivière-du-Loup de leur présence avec nous ce soir et de leur engagement renouvelé à porter le message de la non-violence. Mesdames, je vous remercie. Je vous remercie pour le travail que vous faites au nom des membres du conseil. Bon succès dans votre travail, puis merci de votre implication. Merci beaucoup. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 27 novembre 2023 à 20h. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 13 novembre 2023. En 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2151, modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148. En 5, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure expresse de modification réglementaire. En 6, autorisation de travaux sur le site du patrimoine de la paroisse de Saint-Patrice au 67-69 rue du Rocher. En 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 166-168 rue La Fontaine. En 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 275 rue La Fontaine. En 9, versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration pour le bâtiment situé au 47 rue de la Cour. En 10, versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration pour le bâtiment situé au 37A, rue de l'Age. En 11, approbation d'une subvention et autorisation de travaux pour le bâtiment situé au 330 rue Fraser. En 12, approbation d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. En 13, modification des résolutions 553-2022 et 070-2023. En 14, autorisation au maire de la Ville et au trésorier à signer des contrats d'un acte de vente à Canac Immobilier Incorporé. En 15, approbation d'un acte de vente à intervenir avec M. Florent Malenfant. En 16, approbation d'une entente tripartite. En 17, autorisation d'intervenir à l'acte de garantie hypothécaire immobilière en logement. En 18, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec Transport Voisin Incorporé. En 19, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le Club de patinage artistique de Rivière-du-Loup. En 20, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le groupe Scout de Rivière-du-Loup, District Sainte-Anne Incorporé. En 21, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la Corporation de Parc Bas-Saint-Laurent Incorporé.
incorporée. En 22, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la Corporation de gestion des terrains sportifs incorporée. En 23, approbation de renouvellement de contrat d'entretien et soutien des applications d'informatique. En 24, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup. En 25, approbation du rapport annuel de la stratégie d'économie d'eau potable. En 26, autorisation de différentes activités de sollicitation dans le cadre de la guignolée des médias. En 27, autorisation de reporter le résiduel d'une banque d'heures. En 28, confirmation d'embauche d'un avocat et conseiller juridique. En 29, confirmation d'embauche d'un contremaître par intérim. En 30, emprunt au fonds de roulement pour financer divers projets d'investissement. En 31, versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. En 32, versement d'une avance à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup. En 33, versement d'une subvention à l'organisme La Manne Rouge Récolte. En 34, appui à la Ville de Percé. En 35, appui de nouveaux projets au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. En 36, nomination au comité consultatif d'urbanisme pour 2024-2025. En 37, période de questions. 38, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 13 novembre 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 13 novembre 2023. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, Assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2151 modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement 2151 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Il faut rappeler que ce Conseil a jugé opportun d'adopter le règlement 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire de la Ville. Suivant l'adoption du règlement 2148, ce Conseil doit adopter une réglementation de concordance en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Dans un premier temps, l'exercice de concordance consiste à dessiner la zone 15 RD. Possiblement qu'on va voir les cartes là, à l'écran, puis ici, dans la salle du Conseil, on les a. Bon, la zone 15 RD a même la zone 12 PC, comme il est possible d'apercevoir sur les documents cartographiques. L'objectif est d'accueillir sur cette portion de terrain les bâtiments de logement abordables prévus dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec, soit le FAQ. Les spécifications pour encadrer une éventuelle construction sont donc prévues en ce sens. Pour le reste de la zone 12 PC, l'exercice de concordance consiste à autoriser les parcs et espaces verts. D'autres éléments de zonage seront à définir au moment de mettre en valeur les autres portions de la zone 12 PC. Dans un deuxième temps, l'exercice de concordance, dans le fond, on a vu les cartes, on voit, là, c'est vraiment à l'entrée de la ville, c'est le terrain de l'entrée ouest-nord. Il y a juste une petite coquille dans le dessin, là, M. Thomas la présente, c'est que dans le fond, dans la zone 12 PC, l'avant et l'après. Il y a une partie, là, ça se trouve être dans la zone 2 RA, c'est le projet de logement qui est déjà comme en construction. On avait déjà fait la modification, mais c'est vraiment comme à l'extrémité ouest là, de la zone 12 PC. Là. Il y a un petit bout là, qui est dans la zone 2 RA, mais finalement, c'est ça, quand on a fait les dessins à l'interne, on a comme fait une petite coquille à ce niveau-là. Là. Fait que, sinon, pour le restant, le texte est tout correct. Puis on voit là, la zone après, là, c'est le 15, justement, le 15 RD, qui est dans le coin, si on veut, S. Ça va être pour le projet avec ces 4 immobiliers là, qui a été présenté. C'est du logement abordable dans le programme FAQ. Là. Fait que ça, c'est vraiment ce secteur-là. Dans le fond, là, on va tomber sur l'autre carte. Dans un deuxième temps, l'exercice de concordance consiste à agrandir la zone 10 CB à même la zone 9 CB. L'objectif est d'ajuster le contour des zones au nouveau découpage des affectations du sol prévu au règlement 2148.
La concordance vise aussi à autoriser l'usage habitation multifamiliale isolée dans la zone 9CB. L'objectif est de prévoir la construction de logements sur le terrain vacant adjacent au centre commercial. La mixité entre les usages commerciaux et d'habitation est également prévue. Fait que ça, on le voit, là, on a la rue des Marguerites, puis on a la rue des Cerisiers. C'est la rue du Walmart, c'est la rue des Cerisiers? C'est ça. Fait que c'est dans ce secteur-là. C'est que dans le fond, tous les terrains qui sont où le centre commercial, bien, on va donner la possibilité de faire la construction de logements dans ce secteur-là. Enfin, l'exercice de concordance consiste à créer la zone 21 RC, à même la zone 7CB, toujours dans l'optique de prévoir la construction de logements abordables. Des spécifications pour encadrer une éventuelle construction sont également prévues pour cette zone. Fait que c'est le dernier tableau. On voit le 7CB, dans le fond, c'est la zone où ce que le maxi, là, toute la trame, si on veut, commerciale, où ce que le subway, ces places-là. Puis, il y a le terrain qui est en avant du maxi qui se trouve dans la zone là, 7CB. Fait que dans le fond, on veut prolonger, là, mettre la zone 21 RC. On voit là, sur le deuxième tableau, ben c'est ça, il y a un petit encart qui est là pour permettre justement du logement dans ce secteur-là. Si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville ou au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville sur les heures de bureau. J'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet de règlement à venir prendre la parole. Ça va? L'adoption, bon, fait que les suites à venir, en fin de compte, l'adoption finale du règlement 2151 est prévue lors de la séance du lundi 11 décembre prochain. Comme il s'agit d'un règlement adopté en vertu du principe de concordance et conformément à l'article 123.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant le logement social, celle-ci n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Toutefois, toute personne habile à voter sur le territoire de la Ville peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement susmentionné. Okay. Un avis sera publié à cet effet le mercredi 13 décembre dans le journal Info Dimanche. Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville dans l'onglet « Vie démocratique », / séance du Conseil, / projet de règlement à adopter. Le point suivant, le point 5, Assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement 2153 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Ainsi, le projet de règlement 2153 modifie le règlement de zonage 1253 de façon à ajouter l'usage 32E, vétérinaire, hôpital vétérinaire et service de garde pour animaux domestiques à l'intérieur de la zone commerciale 5CC sur la rue Témiscouata, située entre la rue des Cheminots et du Carrefour. Cette demande permettra d'autoriser l'occupation du bâtiment pour une clinique vétérinaire au 323-325 rue Témiscouata. Fait que là, on est vraiment dans le secteur, là, 323-325. Je ne veux pas prendre de punch, là, mais cette adresse-là correspond à Lingerie Beaulieu. C'est ça, M. Ruet? Bon, fait que c'est dans ce secteur-là. Le projet de règlement 2153 contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit celle précitée. Si vous désirez consulter le projet de règlement, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial à l'Hôtel de Ville ou au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville sur les heures de bureau. J'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet à venir s'exprimer au micro. Ça va? Les suites à venir. Il convient à ce moment d'expliquer la suite des procédures. Puisque ce projet de règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire, c'est-à-dire un article qui peut faire l'objet d'une contestation, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter des zones admissibles à déposer si elles le désirent une demande qui vise à ce que le règlement soit soumis à leur approbation.
Cet avis sera publié dans le Journal d'Info dimanche le 29 novembre prochain et la date limite pour déposer une demande est fixée au 11 décembre 2023 à 16h30. Lors de la séance du Conseil du 22 janvier 2024, le Conseil municipal se prononcera sur la suite des procédures qu'il y ait ou non des demandes déposées. Concernant la procédure de dépôt de demande, je vous invite à contacter la greffière, Maître Molly Deblois-Drouin, pour les détails techniques au greffe@ville-rdl.ca. Ce projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville, dans l'onglet « Vie démocratique », / séance du Conseil, / projet de règlement à adopter. Le point suivant, le point 6, autorisation de travaux sur le site du patrimoine de la paroisse Saint-Patrice au 67-69 rue du Rocher. Attendu qu'en date du 30 octobre 2023, la gestionnaire au programme culturel et patrimoniaux de la Ville de Rivière-du-Loup déposait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, une demande d'autorisation afin que soit autorisée la reconstruction du théâtre La Goélette situé au 67-69 rue du Rocher. Attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande déposée, puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement numéro 1596 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Patrice relative à l'aménagement de terrain. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise les travaux présentés par la gestionnaire au programme culturel et patrimoniaux de la Ville de Rivière-du-Loup visant la reconstruction du théâtre La Goélette situé au 67-69 rue du Rocher. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, les travaux, là, les plans ont été déposés au CCU, déposés au Conseil, ça a été accepté. Les travaux vont se faire en 2024, sont prévus dans le PTI, mais je n'ai pas la date exacte là, du début des travaux, là, mais c'est prévu pour 2024. Le point 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 166-168 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 9 novembre 2023, Architecture Daniel Dumont Incorporée, firme mandatée par le propriétaire du bâtiment situé au 166-168 rue La Fontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, révisé afin d'être autorisé à procéder à la réfection de l'enveloppe extérieure de l'immeuble. Attendu que la résolution 064-2023 du 27 février 2023 autorisait un PIA pour les mêmes travaux à effectuer sur l'immeuble, attendu que la résolution 164-2023 du 24 avril 2023 autorisait un PIA révisé pour les mêmes travaux à effectuer sur l'immeuble, attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan d'architecte déposé, révisé, puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relative à la restauration, la rénovation ou la réparation de bâtiments existants. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale révisé déposé par Architecture Daniel Dumont Incorporée concernant la réfection de l'enveloppe extérieure de l'immeuble situé au 166-168 rue La Fontaine, qu'il modifie à toute fin que de droit les résolutions 064-2023 du 27 février 2023 et 164-2023 du 24 avril 2023 sur le même sujet. Chantal Amistad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est l'immeuble là, du commerce Métronomie qu'il y a ici là, sur la rue La Fontaine. C'est des modifications mineures. Là. Il y avait une fenêtre qui était supposée de changer à l'étage, puis dans le fond, ils vont la repeindre plutôt que la changer. Puis il y avait au niveau des portes, là, à l'entrée, là, il y avait des petites modifications, mais c'est vraiment mineur. Fait que ça respecte là, les plans déposés là, par l'architecte, acceptés au CCU puis au Conseil aussi. Point suivant, le point 8, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale au 275 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 17 octobre 2023, M. Tommy Messervier, propriétaire du commerce Le Coin Snack et locataire au 275 rue La Fontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à procéder à l'installation d'affichages apposés dans les vitrines donnant sur la façade avant du commerce et dans les vitrines situées sur le mur latéral gauche. Attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter sous condition le plan déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenu au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan déposé par M. Tommy Messervier pour le bâtiment situé au 275 rue La Fontaine, selon la condition suivante. Sur les 4 emplacements demandés, 3 seulement sont autorisés, soit les 2 lettrages apposés sur les vitrines de la façade avant du bâtiment, ainsi qu'un seul lettrage sur le mur latéral gauche. Ce dernier doit être apposé sur la vitrine située le plus près de la rue. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un nouveau commerce qui est
ne sais pas s'il est ouvert ou il va ouvrir ses portes prochainement, mais c'est à l'entrée, si on veut, là, quand on monte la rue La Fontaine, on peut rentrer pour le stationnement pour aller aux allées du centre-ville. Fait qu'il y a un bâtiment qui est tout de suite après ça, puis il y a les bureaux de Bernard Généreux, là, c'est dans ce secteur-là. Fait qu'on autorise là, l'affichage. Par contre, ce qui était demandé, c'était vraiment 4 affiches, il y a 4 vitrines, mais au CCU puis au Conseil, on a décidé on va en mettre sur 3 vitrines plutôt que 4 parce qu'on trouvait que c'était amplement suffisant. Le point 9, versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration pour le bâtiment situé au 47 rue de la Cour. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée au CCU pour les travaux de peinture de la façade ouest en bardeaux de cèdre et les travaux de peinture des chambranles, des portes et des fenêtres pour le bâtiment situé au 47 rue de la Cour. Attendu que cette demande a été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement 274-21 du 20 janvier 2022. Attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le CCU recommande au Conseil, dans le respect des critères contenus au dit règlement, l'octroi de la dite subvention. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à verser à Mme Paul Langlois, Marie-Hélène Harvey et M. Benoît Ouellette une aide financière d'un montant maximal de 9 312 $ dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration, ci-dessus décrit, pour le bâtiment situé au 47 rue de la Cour. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 10, versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration pour le bâtiment situé au 35-37A rue de l'Age. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement 274-21 du 20 janvier 2022. Attendu que la résolution numéro 392-2023, adoptée le 25 septembre 2023, autorisait les travaux de maçonnerie et le remplacement des portes existantes et des fenêtres sur chacune des façades du bâtiment situé au 35-37-A rue de l'Age dans le cadre du règlement 1597 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments à caractère religieux de la paroisse de Saint-François-Xavier. Attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil, dans le respect des critères contenus au dit règlement, d'octroyer la dite subvention. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à verser à Univers Emploi une aide financière d'un montant maximal de 12 579 $ dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier pour les travaux de restauration, ci-dessus décrit, pour le bâtiment situé au 35-37A rue de l'Age. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 11, approbation d'une subvention et autorisation de travaux pour le bâtiment situé au 330 rue Fraser. Attendu qu'en date du 24 octobre 2023, Mme Lucie Jean et M. Paul Lévesque, propriétaires du 330 rue Fraser, déposaient au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation dans le cadre du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice afin qu'ils soient autorisés à procéder aux travaux suivants. Ajouter 10 contre-fenêtres pour remplacer les persiennes actuelles, restaurer le mastic et la peinture des battants de 10 fenêtres existantes. Attendu qu'en date du 14 novembre 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter conditionnellement le projet déposé, puisque celui-ci respecte les dispositions contenues au règlement numéro 1387 relative à la restauration des bâtiments anciens du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et que celle-ci porte sur les travaux de restauration du mastic et de la peinture des battants de 10 fenêtres existantes. Attendu que le CCU recommande également au Conseil, dans le respect des critères contenus au règlement 274-21 de la MRC de Rivière-du-Loup, d'octroyer une subvention pour la réalisation des dits travaux. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise la réalisation des travaux ci-dessus décrits pour le bâtiment situé au 330 rue Fraser dans le cadre du site du patrimoine du Vieux-Saint-Patrice, conditionnellement à ce que les volets soient conservés à la suite de l'ajout des contre-fenêtres, et ce, afin de préserver le caractère esthétique de la résidence. Autorise le trésorier à verser au propriétaire une aide financière d'un montant maximal de 9 010 $ pour les travaux de restauration du mastic et de la peinture des battants de 10 fenêtres existantes du bâtiment situé au 330 rue Fraser. Sonne-Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 12, approbation d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu que Mme Joanne Plourde, présidente de gestion Joanne P. Incorporée, a transmis une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, afin qu'elle puisse procéder à l'aliénation d'une partie du lot numéro 3 749 122 du cadastre du Québec d'une superficie de 0,044 12 894 hectares en faveur de M. Stephen Caron.
Attendu que le terrain visé par l'aliénation est situé sur le territoire de Rivière-du-Loup, dans la zone 9AA, et possède une superficie de 24,958 hectares. Attendu que selon le règlement de zonage numéro 1253, les activités agricoles de type culture conventionnelle extérieure sont permises dans cette zone. Attendu que cette aliénation n'a pas pour effet d'en changer l'usage, attendu que Mme Joanne Plourde conserverait la superficie restante, soit 24,9138 hectares, attendu que certains des lots voisins présentent plusieurs caractéristiques similaires aux lots visés par la demande, étant aussi utilisés à des fins de culture conventionnelle. Attendu que l'autorisation de la présente demande n'aurait aucun effet négatif sur les exploitations agricoles situées à proximité, attendu que cette autorisation ne provoquerait pas de nouvelles contraintes sur l'application des règlements environnementaux pour les usages agricoles voisins, attendu que l'aliénation visée ne modifierait pas l'homogénéité du secteur concerné, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande d'autorisation annexée à la résolution présentée par Mme Joanne Plourde, présidente de Gestion Joanne P. Incorporée, concernant l'aliénation du parti du lot 3 749 122 du cadastre du Québec. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le lot 3 749 122, c'est situé là, dans le secteur de l'Anse-au-Percy. Je vous dirais que c'est autour du 249 de l'Anse-au-Percy. C'est ce que j'ai pu trouver en le fouillant. Dans le fond, la dame vend 441 mètres carrés. Là, fait qu'il reste amplement de terrain aux propriétaires qui habitent au 243 route de l'Anse-au-Percy. Dans le fond, le monsieur va acheter une parcelle de terrain de cette dame-là qui va être située dans sa cour arrière, là, le propriétaire du 243 route de l'Anse-au-Percy. Fait que le point suivant, le point 13, modification des résolutions 553-2022 et 070-2023. Attendu que la résolution 553-2022 du 28 novembre 2022 et la résolution 070-2023 du 27 février 2023 autorisaient le versement d'aides financières dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, attendu qu'il est opportun de modifier lesdite résolution afin d'ajouter la copropriétaire du 319 rue Fraser à titre de récipiendaire de cette aide financière, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil modifie le dernier paragraphe de la résolution 553-2022 pour qu'il se lise désormais ainsi. Confirme l'octroi d'une aide financière de 14 452 $ à Mme Valérie Bossé et à M. Sébastien Simard pour l'immeuble du 319 rue Fraser afin de procéder à la restauration de fenêtres à battants en bois et des contre-fenêtres d'origine. Qu'il modifie également la résolution 070-2023 en ajoutant le nom de Mme Valérie Bossé à titre de copropriétaire, la colonne, récipiendaire et adresse de l'immeuble. Qu'il confirme pour le reste lesdite résolution. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 14, autorisation au maire de la Ville et au trésorier à signer des contrats d'un acte de vente à Canac Immobilier Incorporé. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise la signature des contrats annexés à la résolution à intervenir avec Canac Immobilier Incorporé concernant la vente du lot 6 584 090 et autorise le maire et le trésorier à signer les 10 actes pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise que des modifications mineures, lesquelles devront être approuvées par la greffière, soient effectuées dans le dit acte ou le dit document avant la signature au besoin, tant que cela n'a pas d'impact sur les principales obligations souscrites par la Ville ou sur le prix de vente. Retire le caractère d'utilité publique du lot 6 584 090 du cadastre du Québec pour le faire passer dans son domaine privé. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, on vient concrétiser, là, on le sait, on avait déjà parlé en séance. Fait que le prix de vente pour cette parcelle, ce terrain-là qu'on va vendre à Canac, parce qu'il y avait déjà une partie du terrain, il y avait besoin d'un peu plus grand qui appartenait à la Ville. Donc, le prix de vente a été fixé à 1 815 276,44. Le point 15, approbation d'un acte de vente à intervenir avec M. Florent Malenfant. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve l'acte de vente annexé à la résolution à intervenir avec M. Florent Malenfant concernant l'acquisition d'une partie du lot 4 530 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, d'une superficie de 4 507,3 mètres carrés et autorise le maire et le trésorier à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise également le maire et le trésorier à renoncer à la servitude publiée dans la circonscription foncière du Témiscouata le 23 octobre 1975 sous le numéro 203 073. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie.
C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est situé à l'entrée ouest-sud. C'est les travaux qui ont été faits, là, qui ont été terminés, si on veut, au début de cet été. Ça va être pour on achète un terrain d'une valeur, on le paye 115 000 $. Ça va être pour faire des espaces verts, parce que c'est prévu comme ça. Puis le 115 000 va être réparti avec les promoteurs du secteur. Ce n'est pas la ville qui le paye en entier. Dans le règlement d'emprunt, je pense que ça avait été prévu comme ça. Fait que les promoteurs là, de ce secteur-là vont aussi payer une partie du 115 000. Nous, ça représente à peu près 37 % à peu près du 115 000 là. C'est ça. Merci. Exact, oui, c'est ça. Merci, M. Moreau. Le point 16, approbation d'une entente tripartite. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup à gérer en son nom les suppléments au loyer dans le cadre du programme Supplément au loyer Québec et qu'il s'engage à en assumer 10 % des coûts pour le projet de en-logement dans le secteur ouest de la ville comprenant 24 unités. Autorise le directeur général et le trésorier à signer l'entente annexée à la résolution à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Rivière-du-Loup et l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Quand on dit là, que le logement abordable, c'est important, puis que la Ville y croit, puis la Ville collabore, écoutez, le 10 % qu'on va donner, ça représente à peu près un montant de 14 400 $ par année qu'on va donner là, pour les 24 unités de en-logement dans le secteur ouest de la Ville. Point suivant, le point 17, autorisation d'intervenir à l'acte de garantie hypothécaire immobilière de en-logement. Attendu la donation immobilière effectuée le 25 mai 2023 en faveur de l'organisme à but non lucratif En Logement visant la construction de logements adaptés dans le secteur ouest de la Ville, attendu que dans cet acte, la Ville se réservait un droit de résolution qui visait à garantir la réalisation du dit projet sur l'immeuble donné, attendu que dans ce même acte, la Ville s'engageait à consentir à la création d'hypothèques sur l'immeuble donné pour permettre les travaux à être réalisés, attendu la demande transmise par le procureur d'En Logement à consentir à la création d'une hypothèque immobilière, attendu le consentement du créancier hypothécaire à maintenir l'engagement d'En Logement à terminer la construction des bâtiments malgré l'exercice éventuel d'un recours hypothécaire. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la greffière à intervenir à l'acte de garantie hypothécaire immobilière joint à la présente résolution. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Je vais m'essayer, puis s'il y a de quoi, M. Moreau, vous me reprendrez. Dans le fond, ce que ça vient dire, en gros, c'est quand on a donné le terrain en logement pour la construction des 24 unités, il y avait une condition qu'on avait mise. On donnait le terrain conditionnellement à ce qu'il se bâtisse quelque chose. Présentement, vu que les travaux se font, fait que pour l'acte justement hypothécaire avec l'institution financière, dans le fond, on va lever notre clause, comme de quoi le terrain, on va vraiment le céder parce qu'ils ont respecté leurs engagements. Ça ressemble-tu à ça? Exactement. Puis ça va permettre aussi en logement de financer les travaux qui sont en train d'exécuter via un emprunt. OK. Merci, M. Jacques. Le point 18, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec Transport Voisy Incorporé. Attendu le succès des journées ouvertes au transport collectif et adapté le 22 de chaque mois depuis 2014, attendu l'intérêt économique, social, environnemental d'une plus grande accessibilité au transport collectif pour notre communauté et les citoyens, attendu l'urgence climatique et le potentiel de réduction des gaz à effet de serre du transport collectif, attendu la pénurie de main-d'œuvre et l'intérêt de rendre plus accessibles les déplacements réguliers ne nécessitant pas l'utilisation de véhicules individuels, attendu la cohérence des mesures proposées avec les objectifs du milieu de vie exemplaire et de communauté engagée, du plan intégré de durabilité de la collectivité. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution à intervenir avec Transport Voisy Incorporé visant à poursuivre en 2024 les journées ouvertes au transport pour les citoyens de la Ville et à maintenir pour l'année 2024 la réduction des passes mensuelles au transport collectif et adapté. Autorise la conseillère en développement durable à signer le dit contrat pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, on reconduit l'entente. On donnait 20 $ par passe mensuelle, autant au niveau transport adapté collectif, puis les transports gratuits là, pour les résidents de Rivière-du-Loup à toutes les 22 de chaque mois. Ça représente grosso modo là, un investissement dans le transport en commun à Rivière-du-Loup de 19 000 $. Donc, c'est nos citoyens qui vont, si on veut, par la bande, avoir cette opportunité-là de pouvoir s'acheter des passes moins chères puis d'utiliser le transport le 22 du mois gratuitement. Monsieur le maire, pour oui. le point 19, je me retire, j'ai un lien d'affaires avec l'organisme. Ça marche, merci. Le point 19, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le club de patinage artistique de Rivière-du-Loup.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le Club de patinage artistique de Rivière-du-Loup et qu'il autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise le trésorier à verser à l'organisme la contribution financière ciblée d'un montant de 5 000 $. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, je ne vendrai pas le punch, là, mais le club de patinage artistique sont après préparer quand même un beau spectacle. Ils l'avaient fait l'année passée dans le cadre des fêtes du 350e. Fait que cette année, il récidive aussi. Il va y avoir un spectacle qui sera présenté là, en début d'année 2024. Le point suivant, le point 20. OK. Approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec Groupe Scout de Rivière-du-Loup, district Sainte-Anne incorporé et autorise la gestionnaire au programme et équipement communautaire à signer le protocole d'entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Autorise le trésorier à verser à l'organisme la contribution financière ciblée d'un montant de 375 $. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, ils vont faire des petites corvées là, dans le parc des Chutes, mais surtout là, où la piste de ski de fond. Puis ils vont aider aussi à l'animation là, dans le cadre de la marche au flambeau qui aura lieu éventuellement. Fait que c'est une entente qu'on prend avec les scouts là, pour ce secteur-là. Le point 21, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent incorporée. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent incorporée concernant la gestion des dispositions normatives de la Ville relatives aux arbres pour l'année 2024 et autorise le directeur du service du développement territorial à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Désigne conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale, messieurs Robert Gagnon et William Grenier de la Corporation à titre de personnes responsables de l'application des dispositions réglementaires et normatives de la Ville relatives aux arbres, autorise les personnes désignées à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction à une loi, un règlement, une résolution ou une ordonnance du Conseil relativement à toute disposition concernant les arbres sur son territoire et en vertu desquelles la Ville de Rivière-du-Loup est poursuivante. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, un petit résumé de l'entente. Parc Bas-Saint-Laurent va faire l'inspection des arbres, la rédaction des rapports de visite. Ils vont rentrer les données sur le logiciel. Ils vont faire les recommandations, signer les permis, monter les permis pour le CCU, parce qu'on sait quand il y a une demande de permis pour un abattage d'un arbre, ça revient tout le temps au CCU par la suite. S'il y a des constats d'infection à émettre, c'est eux autres qui vont les préparer. Ils vont faire les représentations à la Cour municipale lorsque nécessaire, faire les suivis de la replantation, parce qu'on demande aussi de replanter. Ils vont puis appuyer au développement de politiques et de règlements, puis toutes les autres tâches qui sont liées avec ça. Fait que c'est un montant annuel là, pour la nouvelle entente là, de 27 600 $. Le point suivant, le point 22, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec la Corporation de gestion des terrains sportifs incorporés. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec la Corporation de gestion des terrains sportifs incorporés pour le service d'entretien des patinoires extérieures pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024 et autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est pour l'entretien de nos 5 patinoires. Là. La patinoire dans le Parc-Cartier, sur Fraserville, Centre-Ville, c'est-à-dire à l'École Roy, Saint-Ludger et Saint-François. On parle, dans le fond, comme une banque d'heures. Là, on a évalué un coût à peu près à 31 800 $ là, pour la prochaine saison hivernale. Le point 23, approbation de renouvellement d'un contrat d'entretien et de soutien des applications en informatique. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le paiement des factures de PG Solutions annexées à la présente résolution pour le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques de la Ville pour un total de 208 395 $, taxes en su et ci-dessous détaillées. Donc, pour la facture numéro 55 671 41 670, pour la facture 54 341 30 289 $, pour la facture 56 141 31 511 $, pour la facture 54 974 7 024 $, pour la 55 387 10 753 $, pour la facture 54 853 3 255 $, pour la facture 54 391 83 893 $.
Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Je vais vous ventiler ça un petit peu, là, parce que juste des numéros de facture, puis c'est comme ça que c'est présenté, mais j'ai un petit peu plus d'informations que je peux vous donner. Ça va être dans le même ordre que Molly vous a défilé, si on veut. Là. 41 670 $, dans le fond, c'est pour un logiciel d'évaluation. Pour le montant de 30 289 $, c'est pour la cour municipale. Pour 31 511 $, c'est le dossier central. 7 024 $, c'est l'hébergement Innova. Après ça, le 10 753 $, c'est service de première ligne au niveau des incendies. Le 3 255 $, c'est le logiciel Gestipat, là, tout ce qui est en lien avec les médailles là, pour les animaux. Puis le 83 893 $, c'est pour la suite financière, là, tout ce qu'on a besoin ici au niveau là, du service de la trésorerie. Fait que c'est en lien avec ça. Ce que je peux vous dire, c'est que on a une augmentation de 9,5 % comparativement à l'année passée, parce que là, comme Molly vous le disait, c'est 208 395. L'année passée, c'est 190 339. Donc, c'est quand même une augmentation importante, mais service informatique, on ne peut comme pas s'en passer. Le point suivant, le point 24, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve la lettre d'entente annexée à la résolution à intervenir avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup relative à l'outillage des techniciens en informatique qui autorise le directeur du service des technologies de l'information ainsi que le directeur du service du potentiel humain à signer ladite lettre d'entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Sonne Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, en gros, là, c'est pour 2 techniciens en informatique qu'on a ici à la Ville. C'est que dans le fond, ils ont fait une demande à la Ville parce qu'eux, souvent de fois, ils utilisent le coffre à outils à eux. Hein. Quand ils viennent, ils se déplacent ici, ils ont le petit équipement à eux. Là. Il y a un petit tournevis spécial pour travailler dans quelque chose. Fait que c'est vraiment les outils qui leur appartiennent. Donc, ils ont demandé à la Ville de voir si on n'était pas capable de leur donner une compensation financière. Ça se fait au niveau des mécaniciens, souvent de fois, là, avec nos cols bleus, ceux qui travaillent dans le garage. Puis comme partout, il y a des garages automobiles en ville, c'est la même chose. Généralement, le mécanicien a son coffre à outils, mais l'employeur lui donne, si on veut, une allocation pour pouvoir renouveler son stock puis en même temps l'utiliser. Fait qu'ils nous demandent, dans le fond, chacun des 2 techniciens, c'est 100 $ par année qu'ils vont demander. Donc, c'est une enveloppe totale là, de 200 $ pour l'année. Le point suivant, le point 25, approbation du rapport annuel de la stratégie d'économie d'eau potable. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le bilan de consommation d'eau potable 2022 déposé par la gestionnaire en environnement division eau, lequel fut approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Oh, Allez-y. les femmes avant les hommes. D'accord. Alors, Édith Sanson propose. Merci. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, je vais ventiler ça un petit peu, là, donner un petit peu de chiffres. Dans le fond, là, dans le rapport qui est déposé, là, on voit, là, mettons, si on y va pour 2000, parce que là, c'est un rapport pour l'année 2022, au niveau de la consommation résidentielle estimée, là, litres par personne par jour, en 2021, on est à 243 litres. Pour 2022, on est à 198 litres, donc on consomme un petit peu moins d'eau. De l'eau distribuée par personne par jour, on avait 543 quantité d'eau distribuée par personne par jour, 543 en 2021. Là, cette année, c'est un petit peu plus haut, 557. Puis où est-ce qu'on a comme un petit bug plus, là, c'est au niveau des indices de fuite dans les infrastructures. On est à 3,9 en 2021. Cette année, on est à 6,3. La moyenne au Québec se situe à 6. Donc, on a un travail à faire à ce niveau-là. Puis on va travailler fort avec l'équipe du service technique, bien évidemment. Fait qu'ils veulent faire de la corrélation là, dans le réseau. Ce que je comprends de ça, c'est qu'on va aller comme écouter à certains secteurs, voir où il y aurait des fuites pour pouvoir les colmater rapidement. Fait que c'est sûr que, bon, il faut travailler là-dessus parce que c'est bien évidemment, c'est de l'eau potable, puis on veut pas qu'elle se retrouve, là, si on veut, on l'a traité, donc il faut vraiment s'en occuper. Fait que le service va travailler fort là-dessus pour baisser notre moyenne en bas de la moyenne au Québec, là. Bon, ça, c'était fait. Écoutez, ça. Le point 26, excusez-moi. Autorisation de différentes activités de sollicitation dans le cadre de la guignolée des médias. Il est proposé à appuyer que ce conseil, dans le cadre de la guignolée des médias 2023, autorise la tenue de différentes activités de sollicitation par les médias le jeudi 7 décembre 2023 de 7h à 9h30 et de 11h30 à 13h aux intersections suivantes.
Entre les rues Fraser et La Fontaine avec Info Dimanche. Entre les rues La Fontaine et boulevard de l'Hôtel de Ville avec Ciel et CIBM-FM. Entre les rues La Fontaine et Frontenac avec CIMT TV. Rue Témiscouata et Alfred Fortin avec Ciel CIBM-FM. Qu'il encourage la population à se montrer généreuse lors de ses activités au bénéfice des plus démunis. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 27, autorisation de reporter le résiduel d'une banque d'heures. Attendu que le directeur général n'a pu, pour une raison hors de son contrôle, utiliser les heures de vacances dont il avait droit en 2023, attendu que son contrat de travail autorise le transfert de seulement 80 heures en fin d'année, attendu que le maire est habilité à signer les documents relatifs à la gestion des conditions de travail du directeur général, en conséquence, il est proposé appuyer que ce conseil autorise le maire à signer le transfert du sol résiduel au 31 décembre 2023 de la banque de vacances du directeur général afin qu'elle soit utilisée lors de son départ en pré-retraite. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est ça. Il n'y a pas le droit de cumuler plus de 80 heures qui représentent à peu près 10 jours de travail. Présentement, M. Denis, notre directeur général, en fond, il y a une vingtaine de jours en banque. Cet été, bon, il y a eu des... je pense qu'on a tout entendu parler. Il y a eu des petites complications au niveau de sa santé, donc il n'a pas pris de ses vacances. Fait que là, c'est pour ça que sa banque de vacances est un peu plus grosse qu'à l'habitude. Le point suivant, le point 28, confirmation d'embauche d'un avocat et conseiller juridique. Attendu la fin du processus d'embauche pour doter le poste d'avocat et conseiller juridique au service du greffe et des affaires juridiques, attendu qu'une candidature a été retenue pour occuper le dit poste, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, procède à l'embauche de M. Pierre Grondin à titre d'avocat et conseiller juridique au service du greffe et des affaires juridiques à compter du 28 novembre 2023 et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 2 de la classe 5 des conditions de travail du personnel cadre et du personnel de soutien. Que nonobstant l'article 12 relatif aux vacances, celui-ci disposera de 3 semaines de congés annuels payés dès son entrée en fonction. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est ça. Le poste d'avocat, c'est une classe 5 qui comporte 10 échelons, débutant à 78 109 $ pour se rendre jusqu'à 102 744 $. Donc, le salaire de M. Grondin, à l'échelon 2, ça va représenter un montant annuel de 80 525 $. Le point 29, confirmation d'embauche d'un contremaître par intérim. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le contrat de travail annexé à la résolution à intervenir avec M. Paul-René Plourde à titre de contremaître par intérim et autorise le directeur du service du potentiel humain à signer le contrat pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le poste de M. Plourde, dans le fond, c'est une classe 4 qui comporte 10 échelons, débutant à 72 682 $ à 95 605 $. M. Plourde sera rémunéré à l'échelon 8, là, qui représente un 89 955 $ par année. On avait engagé M. Plourde l'année passée là, comme contremaître par intérim là, pour la saison hivernale. Dans le fond, cette année, ça va être la même chose. M. Plourde va être là. Il va s'occuper du déneigement avec nos cols bleus. Là, fait que c'est lui qui va être le responsable de ce département-là, si on veut. Le point 30, emprunt au fonds de roulement pour financer divers projets d'investissement. Attendu que la résolution 456-2023 du 13 novembre 2023 autorisait le trésorier à procéder à un emprunt au fonds de roulement, attendu qu'il est opportun de remplacer la dite résolution afin de corriger une donnée indiquée, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à procéder à l'emprunt au fonds de roulement des sommes ci-dessous détaillées. Donc, pour le projet véhicule utilitaire sport pour les incendies, l'emprunt est de 51 635 $, amortissement de 5 ans avec un remboursement annuel de 10 327 $ et la date du premier remboursement est le 15 juin 2024. Pour le projet tracteur pour les parcs, l'emprunt est de 44 090 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 8 818 $, date de premier remboursement le 15 mars 2024. Pour le projet au titre des incarcérations, l'emprunt est de 44 045 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 8 809 $, premier remboursement le 15 juin 2024. Pour le projet déploiement de bornes de recharge, emprunt de 33 590 000 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 6 718 $, premier remboursement le 15 juin 2024. Pour le projet camionnette ingénierie, emprunt de 66 020 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 13 204 $, premier remboursement. Date du premier remboursement, 15 juin 2024. Pour les outils manuels, l'emprunt est de 19 500 $, amortissement de 3 ans, remboursement annuel de 6 500 $, date du premier remboursement, 15 juin 2024.
Pour le projet entretien et maintenance au lieu d'enfouissement technique, l'emprunt de 165 000 amortissement de 5 ans pour un remboursement annuel de 33 000 date du premier remboursement pour le 15 juin 2024, ce qui fait un emprunt total de 423 880 que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 456-2023 en date du 13 novembre 2023 sur le même sujet. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce n'est pas des nouveaux emprunts fonds de roulement. On les a passés à la séance il y a 2 semaines. Il y avait une coquille, c'est dans le dernier point, l'entretien et maintenance au lieu d'enfouissement technique. On avait mis 65 000 mais c'est 165 000 Fait qu'il y a 100 000 de plus, mais ce n'est pas des nouveaux emprunts au fonds de roulement. Le point 31, versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Attendu que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, vise à accroître la part modale de déplacement actif en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement des personnes. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du TAPU. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite déposer dans ce programme le projet des sentiers cyclopédestres du parc quartier prévu dans le programme triennal d'immobilisation 2024. Attendu que le projet est estimé à 2 621 947,40 taxes incluses et que l'aide financière demandée au ministère des Transports et de la Mobilité durable est de 1 million. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup souhaite autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un des représentants à signer cette demande. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise la présentation de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, autorise M. Gérald Tremblay, directeur du service technique et de l'environnement, à signer tout document ou entente, incluant la convention d'aide financière à intervenir avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, vous allez voir là, à la présentation du budget, on va présenter notre plan triennal en IMO. Le montant de 2 621 000 effectivement se retrouve là. On fait une demande d'aide de 1 million, tout dépendant de ce qu'on aura. C'est bien évident qu'on va se garder une vitesse de reculon. C'est le projet global. C'est tout le secteur de l'école, la rue des Plateaux. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Mais par contre, tout dépendant de la subvention qu'on aura, c'est sûr qu'on va se réajuster en temps et lieu. Fait que pour pas que personne s'alarme avec ça. C'est un projet qu'on a, bien évidemment, mais tout dépendant comment ça sortira puis de quelle façon ça se présentera, on décidera quelle portion qu'on fera à ce moment-là, puis selon les moyens qu'on aura quand ça se présentera. Le point 32, versement d'une avance à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à avancer une somme de 14 000 à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup afin de payer les frais d'étude de préfaisabilité du projet analysé par l'organisme dans l'église Saint-François-Xavier, conditionnellement à ce que cette somme soit remboursée à la Ville suite à l'encaissement par la Corporation de la subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est sûr que c'est en lien avec l'Église Saint-François. Nous, on avait donné là, à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup un montant de 7 500 $. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec avait donné une subvention de 22 500 pour un projet total de 30 000 $. Présentement, eux, ils ont fait des démarches, ils ont des honoraires professionnels à payer pour un montant d'à peu près 21 000 $. Mais la subvention de Conseil du patrimoine religieux, là, le 22 500 $, il est payé juste après que eux être payés, si on veut, les honoraires professionnels. Donc, on fait une avance de fonds, vont payer le professionnel, puis après ça, ils vont recevoir la subvention et là, ils vont nous rembourser parce qu'ils n'ont pas les liquidités, si on veut, pour payer toute la facture maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on procède de cette façon-là. Le point 33, versement d'une subvention à l'organisme La Manne Rouge, je récolte. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à verser une subvention d'un montant de 1 880 $ à l'organisme La Manne Rouge, je récolte. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 34, appui à la Ville de Percé. Attendu que la Ville de Percé a adopté le 28 septembre 2021 le règlement numéro 575-2021
imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales et que celui-ci a ensuite été modifié par les règlements numéro 581-2022, 590-2022 et 600-2022 adoptés respectivement le 8 février 2022, le 5 avril et le 14 juin 2022. Attendu que ce règlement a été déposé en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités par les articles 500.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivants du Code municipal du Québec. Attendu que ce nouveau pouvoir permet d'exiger toute redevance pour contribuer au financement d'un régime de réglementation relevant d'une de ses compétences. Attendu le règlement numéro 575-2021 a fait l'objet d'une demande en contrôle judiciaire à la Cour supérieure du Québec afin que celle-ci soit déclarée nulle. Que celui-ci soit déclaré nul. Attendu que ladite demande en nullité a été entendue par la Cour supérieure les 17 et 18 janvier 2023 et que le jugement a été rendu le 16 juin 2023. Attendu que par ce jugement, le tribunal déclare nul le règlement numéro 575-2021. Attendu que ce jugement, tel que rédigé, compromet grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires, quelles qu'elles soient, notamment par son interprétation des notions de payeurs et bénéficiaires d'un tel régime. Attendu que la Ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel, attendu que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la Ville de Percé en déclarant « La cause portée par la Ville de Percé est en effet cruciale, selon l'Union, car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce pour l'ensemble des municipalités québécoises. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil appuie la Ville de Percé dans ses démarches juridiques. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est tout ce qui est redevance touristique. Là, je pense qu'on a pu voir ça un petit peu là, passer. Il y a des municipalités qui sont 2000 de population, puis l'été, bon, il y a beaucoup de monde qui viennent les visiter, puis c'est bien tant mieux. Mais en même temps, un coup que la visite est partie, comme on dit, ben des fois, ils ont des travaux à faire, que ce soit juste pour le traitement des eaux, peu importe, dans cette période-là. Fait qu'ils demandent d'avoir le pouvoir de peut-être taxer une taxe au niveau du tourisme. Fait que là, je sais que dans aux îles de la Madeleine, il y a quelque chose de ce genre-là aussi qui se prépare pour la saison 2024. Fait que dans le fond, on vient dire, bien écoutez, faut lui donner la possibilité de le faire. Fait que c'est pour ça qu'on les appuie dans leur démarche, si on veut. Le point 35, appui d'un nouveau projet au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Attendu les rénovations et améliorations de plusieurs plateaux sportifs extérieurs à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil appuie le dépôt d'un nouveau projet au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, en collaboration avec le Centre des services scolaires pour la mise à niveau d'équipements sportifs mis à la disposition du sport scolaire et civil. Steve Drapeau propose. On lui appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est ça, ils font une demande pour du financement pour différents équipements. C'est sûr qu'ils sont admissibles. Le Centre de services scolaires a une subvention de 66 %, puis le restant, là, le 33 34 qui resterait, serait séparé entre la Ville et le Centre de services scolaires. Puis ce que je peux vous dire, là, bon, on parle des travaux qui seraient nécessaires. On parle de resurfaçage des surfaces de jeu de tennis, le remplacement des systèmes d'éclairage pour les 2 terrains de baseball et de tennis. On veut les mettre au DEL. L'aménagement de gradins fixes au terrain de baseball senior, et au football. Le changement des buts de soccer pour certains terrains, le remplacement de la clôture frost au pourtour du terrain piste et pelouse, ainsi que l'ajout d'un cabanon et tour de marqueur au football et à l'athlétisme. C'est un peu ça le projet que le Centre de services scolaires a. Le point 36, nomination au comité consultatif d'urbanisme pour 2024-2025. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil, conformément aux dispositions du règlement 1222 du 13 septembre 1999, constituant le comité consultatif d'urbanisme, nomme pour siéger au sein du dit comité Mme Heidi Pomerleau pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et Mme Sophie Beaulieu et Audrey Perrault-Mercier ainsi que Messieurs Grégoire Martin et Rénal Michaud du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 083-2023 du 27 février 2023 sur le même sujet.
Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Puis je vais prendre un petit instant là, pour remercier là, les membres, au nom des membres du Conseil, de l'équipe du développement territorial. On veut remercier là, les citoyens qui se sont impliqués dans les 2 dernières années au Comité consultatif d'urbanisme. Il y avait Mme Sophia Thompson, puis M. Danny Dumont, ainsi que M. Maxence Lenoir. Puis on veut souligner aussi là, une mention spéciale pour l'implication de M. Peter Grant, qui a terminé cette année. M. Grant est impliqué depuis de nombreuses années en tant que membre citoyen au Comité consultatif d'urbanisme. Il est devenu membre en 2008, puis il a occupé le rôle de président du comité de 2014 à 2023. Il a collaboré à l'analyse de plusieurs projets de développement et de dossiers en patrimoine. Son avis éclairé et son intérêt pour le développement de Rivière-du-Loup ont été de véritables atouts pour le comité. On veut le remercier grandement pour son implication. Fait que le point 37, on serait rendu aux périodes de questions. On ferait peut-être un petit tour de table avant. Madame Sanson. Alors oui, 2 points, Monsieur le maire. Alors, comme on a pu l'entendre en début de rencontre avec les membres de la FEAS, de l'importance des relations humaines saines, je tiens à souligner que, excusez-moi, la semaine dernière, Trajectoire Homme du KRTB recevait le 4e prix hommage Guy Corneau pour son projet Un toit pour tous. Unique au Bas-Saint-Laurent, le service d'hébergement temporaire pour hommes et pères avec enfants connaît une forte demande. Alors, au nom de nous toutes et tous, je tiens à féliciter Luc Laforêt et toute son équipe pour cette belle reconnaissance. Et samedi dernier, qu'on vient de passer, j'assistais au souper Méritas de la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. Lors de cette soirée, 6 jeunes adultes provenant des MRC de Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, ont été honorés. À chacune et chacun d'eux, et plus particulièrement à Jérémy Saint-Pierre, récipiendaire pour la MRC de Rivière-du-Loup, je voulais réitérer nos félicitations et leur dire à nouveau un gros bravo pour tout leur effort. Oui, bien merci Edith. Puis en passant, bien merci, c'est toi qui m'as remplacé, puis tu as remplacé aussi le préfet, c'est toi qui as donné le prix de la MRC. Fait que je veux te remercier de ton engagement, parce que quand tu es toujours willing, tu es toujours prête, si on veut, à remplacer. Fait que je te remercie pour ça. Bien, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci. M. Lepage. Très bien, M. le maire, merci. Merci. C'est beau pour moi. Ça marche. C'est beau. M. Thériault, Carl. Oui, merci, M. le maire. M. le maire, membre du Conseil. Moi, je voudrais tout simplement et rapidement m'exprimer ce soir sur le dossier de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, dont on a beaucoup entendu parler la semaine dernière. Compte tenu que je suis conseiller municipal, évidemment, du district de La Pointe, moi, je crois que l'approche de la ministre des Transports du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, va dans la bonne direction quand elle veut ou elle souhaite continuer à confier au secteur privé les opérations de notre traversée qui est plus que centenaire. C'est une formule gagnante. Pourquoi la changer? Vous savez que plus à l'est de Rivière-du-Loup, les formules gagnantes dans le domaine des traversées, c'est plutôt sombre. Nous avons encore la formule gagnante. Donc, Mme Guilbeault vient d'ailleurs de lancer un appel d'intérêt au secteur privé qui va se prononcer et présenter des projets. Et ça, c'est pour la traverse, évidemment, Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. L'idéal, si on veut aller plus loin, parce qu'il faut penser aussi à plus loin, serait d'analyser un nouveau modèle d'affaires pour le traversier en élargissant les responsabilités de la future entreprise gestionnaire, et ça en consultation avec les gens du milieu, et évidemment y incluant au premier chef la ville de Rivière-du-Loup. Pourquoi ne pas instaurer une gestion intégrée des infrastructures portuaires dans le secteur ouest de la Pointe, le quai du traversier, le quai commercial, dans une vision globale de développement et surtout d'efficacité et d'économie de fonds publics? La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Méridienne, a d'ailleurs fait référence la semaine dernière, je crois, sur les ondes de CIMT TV, sauf erreur, à un opérateur privé qui pourrait aussi s'occuper du dragage. Vous voyez qu'il y a plusieurs formules possibles, là. Et pourquoi, dans ce sens-là aussi, la Pointe ne redeviendrait pas-elle une grande plateforme d'excursion écotouristique sur la rive sud du fleuve? Il y en a qui se rappellent que Croisière AML était à Rivière-du-Loup pendant plusieurs années. Elle a quitté. Il serait éminemment souhaitable qu'elle revienne pour effectivement créer de l'achalandage touristique. C'est un achalandage qui s'en va dans les hôtels et auberges de la ville de Rivière-du-Loup.
À cet égard, moi, je voudrais saluer le travail de Duvenard, là, qui est un pionnier dans le domaine il y a déjà plus de 40 ans, là, si ma mémoire est bonne. On a un très bel horizon devant nous. Il s'agit donc de capitaliser sur cette opportunité et surtout sur nos forces. Et nous avons des forces importantes pour rendre le plus rentable possible et créer le plus grand achalandage possible au quai du Traversier. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. Chantal. Oui, donc un petit mot à ce temps-ci de l'année où la neige se présente. En fait, aujourd'hui, on a eu un bel exemple. Je vais faire un rappel au niveau du placement des bacs. C'est un enjeu toute l'année, mais ça l'est encore plus en hiver. Donc, c'est bien important de bien placer son bac. Autrement, ça peut nuire au déneigement, mais également, le déneigement peut enliser nos bacs, ce qui peut nuire à sa collecte. Donc, on voit que c'est une roue qui tourne, mais il y a quelques petits trucs qui peuvent permettre de faciliter la collecte. Donc, j'ai en main avec moi le calendrier des collectes. C'est celui de 2023. Celui de 2024 devrait venir dans vos boîtes aux lettres avant la fin de l'année. Donc, derrière, il y a quelques trucs justement pour bien placer son bac. Parmi ceux-ci, je vous nomme rapidement. Donc, on ne le place jamais sur la rue ni sur le trottoir, mais c'est important de le placer à au moins 50 cm de tout obstacle, ce qui inclut ces temps-ci les balises de déneigement. Donc, c'est bien important de garder le tout bien libéré pour que ce soit bien collecté. Et aussi, entre autres, de le placer, le bac, à moins de 1,5 mètre de la rue. Donc, ce sont quelques petits trucs. Il y en a d'autres dans votre horaire, justement, des collectes. Donc, pour faciliter la collecte de tous et chacun. Voilà, merci. Merci, Chantal. Puis effectivement aussi, là, le stationnement de nuit, toujours aller vérifier sur le site web de la Ville. Vous pouvez aussi téléphoner là, à partir de 18 h, savoir si vous avez le droit de laisser votre véhicule dans la rue. Fait qu'oubliez pas ça, là, si vous voulez pas avoir un petit ticket d'infraction, c'est ça. Fait que veuillez faire attention à ça. Fait qu'écoutez, on serait rendu à la période de questions. Aviez-vous quelque chose, M. Moreau? C'était correct? Tout va bien? Non, M. Lagacé m'a dit qu'il n'y avait pas de questions en suspens suite à la dernière séance. Parfait, merci. On serait rendu à la période de questions. On commencerait avec les périodes de questions sur l'ordre du jour. S'il y a des gens, je vous invite au micro. Bonjour. Bonjour. Denis Michaud. Bonjour. Au point 25, on parle d'économie d'eau potable. Moi, je me pose une question lorsque vous dites qu'on soupçonne des fuites plus grandes que l'année dernière. Oui. Si je ne me trompe pas, lorsqu'on fait des travaux d'assainissement ou de réfection de rue, on fait les deux services en même temps. Oui, effectivement. Donc, si on parle du grand projet d'assainissement des eaux des années 80, ça fait 40 ans qu'on fait de la réfection dans notre ville, puis là, on parle que les fuites augmentent. Oui, je sais. Puis j'ai pas de réponse à vous donner, honnêtement. Moi, j'ai lu le rapport, puis on nous a demandé, nous, au conseil, quand ils nous l'ont déposé, quelle action vous allez prendre pour limiter les fuites d'eau. Fait que là, ils vont faire des inspections peut-être rigoureuses ou changer leur méthode d'inspection, mais c'est sûr qu'on ne veut pas laisser ça comme ça, là. Est-ce qu'il y a une compilation des choses qu'on peut trouver et que ça concerne des travaux qui datent de moins de 20 ans, mettons? Ou Je ne sais pas s'il y a un inventaire à ce niveau-là. Écoutez, je pourrais m'informer, à moins que M. Moreau ait un indice de réponse. On a un plan d'intervention qui est déjà établi avec les, j'appelle ça les critères de conduite les plus usés, là, critères de 1 à 4. Là, 1, ça va bien, puis 4, ça commence tant qu'on intervienne. Alors, il y a vraiment un plan d'intervention qui est détaillé, mais je pourrais, là, on pourra là, vous revenir avec plus de précision au niveau des fuites d'eau. Oui, parce qu'à ce moment-là, on pourrait savoir est-ce qu'on a encore des parties de la ville où ce que le réseau est tellement vieux, en point, que c'est ça qui gruge toutes nos... Oui, parce que, tu sais, quand on fait des travaux dans Saint-François, là, il y a souvent des infrastructures qui ont une centaine d'années. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, si ça fait 40 ans qu'on en rénove, on doit achever, là. Ah, d'après moi, il en reste encore pas mal. Oui. Merci. Ça marche, M. Michaud. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour?
Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Numéro 23. 23. Un contrat avec PG Solutions. Il y a eu combien de soumissions? On a-tu demandé des soumissions ou bien c'est un contrat gré à gré? Bien, moi, je pense que c'est gré à gré parce que je pense que PG, c'est le seul. Bien, en fait, c'est qu'il y a une exception qui est prévue à la loi. Vous comprenez que changer de système informatique demain matin, là, ça occasionne beaucoup de frais et donc c'est une exception qui est prévue dans la loi pour permettre de renouveler là, de façon avec le fournisseur qu'on a actuellement. Parce que PG, je ne me trompe pas, je pense qu'au niveau municipal, ils sont quand même, c'est pas mal les autres qui ont le monopole, je pense. Hein? Oui, bien, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, ils s'aperçoivent que c'est un monde en soi. Là. Donc, ça rend les choses plus complexes, soit une concurrence quand même importante. Puis, il faut comprendre que les municipalités, c'est un marché qui est important parce qu'on est dedans, mais je veux dire, c'est pas comme des PME où il y en a à la grandeur, qu'il y en a beaucoup plus de PME qu'il peut y avoir de villes ou de municipalités au Québec. Donc, le marché est quand même un peu plus restreint pour des fournisseurs qui voudraient se lancer dans l'aventure de fournir des services de comptabilité qui est un peu aussi particulier et un système de taxation qui est pas courant là, dans le milieu, je vais le dire comme ça. Là. Donc, à ce moment-là, pas qu'on déroge de la politique d'achat de la Ville, parce qu'en haut de 100 000, il faut aller en soumission. Oui, mais il y a une exception qui est prévue dans la loi justement pour ça. C'est pour ça qu'on le passe en résolution aussi. Là. Merci. Pas de problème. Fait qu'on s'est rendu autre question sur tout autre sujet, autre que l'ordre du jour. S'il y a des gens, je vous invite au micro. C'est encore Denis Michaud. Oui, M. Michaud. Moi, j'aurais une question à vous poser concernant l'entretien des trottoirs en hiver. Oui. Quel est le critère qui détermine que c'est le temps d'aller gratter les trottoirs? Bien, c'est sûr qu'on a une politique sur le déneigement. Les critères, écoutez, ça doit avoir un... je ne sais pas, c'est combien de centimètres là, qui tombent à l'heure ou peu importe, là, mais il y a des trottoirs, des catégories de trottoirs. Là, on les appelle les T1, les T2, les T3, puis je pense que ça va jusqu'à 4. Donc, un T1, ça veut dire que c'est un trottoir qui intervient rapidement. Ça peut être dans les zones scolaires, entre autres. Ça fait partie des T1. Les artères, les grands artères. Mais après ça, là, qu'est-ce que ça prend pour dire qu'il faut que là, ils sortent? Écoutez, là, c'est une bonne question. Là. Honnêtement, là, il y a des gens qui s'occupent de ça puis ils voient quand c'est le temps de sortir. Là, mais, Parce que je vous dirais que l'an dernier, j'ai trouvé que ça faisait vraiment pitié pour l'entretien des trottoirs. OK. Puis aujourd'hui, j'ai pris une marche puis j'ai constaté qu'on était parti encore pareil. Je ne comprends pas qu'on pénalise des entrepreneurs dans les rues quand ils entretiennent mal, puis que sur les trottoirs, c'est pas passable, c'est pas marchable, c'est dangereux. Puis on se vante d'être une ville qui préconise le transport actif, une ville amie des aînés, puis c'est pas marchable sur les trottoirs. Juste pour vous donner un exemple, je suis venu à pied ici ce soir. Okay. Puis je me demande si je vais être capable de remonter la rue La Fontaine, là, parce que je l'ai glissé des bouts. Là. OK. Ben écoutez... Il faisait pas froid en plus. Non, on va passer le message, là. On va s'informer là, pourquoi, qu'est-ce que ça prend pour qu'ils sortent. Effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai vu le déneigeur dans les rues, mais j'ai pas vu de chenillettes à trottoir. Moi, c'est sûr, d'après moi, ils vont sortir cette nuit. Mais écoutez, je peux pas... Oui, mais est-ce que on attend la nuit? Bien, généralement, quand il y a des bonnes bordées, là, on voit qu'il y a des chiffres de nuit, mais il y a aussi des chiffres de jour, là, parce que le jour, j'en vois des chenillettes à trottoir, mais là, effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas vu. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, je regarde cet après-midi, j'étais sur Saint-Pierre, c'était de la gadoue, là, avec tout piétiné. Si ça gèle, la gratte, elle l'enlève plus après. Oui, je comprends. Il faut que ce soit fait dans le bon temps. Je me demande si on cédule des temps par rapport aux cédules de travail des employés ou si on regarde ce qu'il y a sur le trottoir.
Bien, je pense qu'il y a un mélange des deux, là. Effectivement, et oui, il y a des horaires de travail, c'est sûr, mais en même temps, tout dépendant des quantités de neige qui tombent. C'est là qu'on s'ajuste aussi avec c'est quoi la neige qui est tombée. Comme là, bien évidemment, s'il fait -3, -4 cette nuit, avec la gadoue qui est tombée aujourd'hui, ça va faire de la glace. Là. Bien, c'est ça. Là, on peut Écoutez, on va passer le message, puis on va s'informer le pourquoi, puis c'est en quelle occasion, pourquoi aujourd'hui, exemple, ils n'ont pas sorti. Parce que je peux vous dire que ce matin, ma femme qui est brigadière scolaire, elle ne savait plus quoi faire avec les enfants. Là. OK. Et il n'y avait aucun entretien qui avait été fait. Puis en descendant une côte, elle s'appuyait sur les autos stationnées pour ne pas tomber. Là. OK. Je comprends pas qu'on puisse vivre cette situation-là. Bien, je la comprends pas plus que vous, honnêtement. Là, j'ai pas de réponse à vous donner. Ouais. Hein? Ça peut nous interpeller aussi, c'est quand ça arrive comme élu. Bon, oui, c'est bien évident, mais c'est ce qu'il fait ce soir. M. Michaud, ce que je comprends, c'est ça. Bien, c'est sûr que dans la journée, mettons que vous voyez ça aussi, vous pouvez appeler aux travaux publics. Là. Tu sais, 2121, vous appelez, puis la réceptionniste qui est là dit écoutez, vous allez passer quand pour les trottoirs? Là? Tu sais, poser la question, peut-être qu'eux, parce que moi, j'ai pas toute sa réponse, là, honnêtement. Oui, ça, je comprends. Puis je comprends, M. Drapeau, que c'est pas la gestion du conseil municipal. D'un autre côté, je suis déneigeur moi-même. Et je sais ce qui est demandé aux entrepreneurs. Et puis, si c'était des cas spécifiques dans une rue, des choses comme ça, j'appellerais au service technique des travaux publics. Sauf que là, c'est généralisé. Je peux pas croire qu'aux travaux publics, on ne le sache pas. Non. Je compte sur vous pour le... Oui. Ça marche, M. Michaud. Merci. Merci bien. Si je peux juste me permettre, M. le maire, dans la politique, il y a vraiment des normes, des balises. Là. Les T1, T2, ça prend 5 cm, et T3, c'est 10 cm. Fait qu'il faudrait voir là, avec la politique, mais... En même temps, je me suis promené moi aussi là, aujourd'hui, puis vu qu'il fait doux, je sais ça faut avoir les pattes solides parce que... Oui, le fond est... Le fond est glacé. Oui, c'est ce qu'il y a d'autre. Moi aussi, je monte par en haut. Bonsoir, Daniel Levasseur. Non, votre préférable, puis je te refais un livre, tu vas arriver chez vous. Bonsoir. Bonsoir, M. Levasseur. Une question pour M. Thériault, est-ce que je peux? Ben oui, adressez-la, puis on va la... Okay. Oui. M. Thériault, vous venez de parler de la traverse de Rivière-du-Loup, Saint-Siméon. Est-ce que la Ville remet en route son projet de carrefour maritime versus ça, versus ce que vous avez dit? Fais attention à ce que tu vas dire. On marche sur une douzaine d'œufs. Non. J'ai pas peur des œufs, ça fait des omelettes souvent, là, mais moi, je crois m'être déjà exprimé au moment du conseil sur le carrefour maritime, mais là, je suis pas sûr de ma mémoire, puis des fois, il faut se méfier de sa mémoire. Mais au-delà de ça, comment dire, quand je parlais de faire revenir... la belle époque où AML était là, où Duvenor est toujours là, en espérant qu'il y aura la patience d'y rester sur des questions de dragage. Là. Mais c'est un site exceptionnel pour relancer effectivement l'achalandage touristique par une série. Il y a toutes sortes de croisières possibles sur le fleuve. Hein. Sur la rive sud, là, on est au meilleur endroit sur la rive sud. Pour ce qui est des gros bâtiments, moi, quand j'ai pris connaissance des documents, là, il y a quelques années de ça, sur le carrefour maritime, je me dis, est-ce que c'est une priorité? Il faudrait que les membres du Conseil en discutent. Mais moi, j'ai une tendance à privilégier de faire du secteur de la Pointe, du côté ouest, une plateforme majeure dans l'est du Québec, Rive-Nord compris, mais sur la Rive-Sud, pour créer de l'achalandage touristique, pour évidemment remplir les auberges et hôtels et gîtes et autres installations hôtelières de la ville. Je ne sais pas. Moi, je me questionne sur
les institutions muséales qui coûtent très cher. Puis je me dis toujours, c'est quoi les retombées économiques pour la ville de Rivière-du-Loup qui table sur le secteur privé. Hein? Rivière-du-Loup n'est pas une ville institutionnalisée, là, université, tout le patatlan. Là. Tant mieux pour les autres qui en ont. Là. Mais moi, c'est de faire de l'activité économique et par le secteur privé. Est-ce que le carrefour maritime à 2-3 étages est encore de mise? Ça peut être sujet à un débat. C'est sûr, pour en complément, il n'est pas dans le PTI. Là. À court terme, là, nous, ce que je peux vous dire là-dessus, la prétention qu'on a, tout dépendant de ce qui va se passer, c'est sûr que, tout comme Carl, on attend impatiemment la réponse de la STQ. Là. On veut conserver le bateau à Rivière-du-Loup, c'est clair. On a toujours travaillé dans ce sens-là. Puis on pousse l'audace à dire aussi que la STQ devrait faire un bâtiment d'accueil à la pointe de Rivière-du-Loup. Pas la grosseur peut-être d'un carrefour maritime qui était là. Puis nous, ce qu'on dit aussi, on va être prêt à collaborer. Est-ce qu'il y a des aménagements à faire au niveau terrestre, que ce soit des tables à pique-nique, un petit parc, des jeux pour les enfants? On est là. Mais faire un bâtiment de 5, 6, 7, 8, 10, 12 millions, je pense pas aux contribuables de la ville à payer pour ça. La STQ ont plus de sous que nous. Puis dans le fond, c'est pour la traverse. Donc, ça va prendre un bâtiment d'accueil pour les clients de la traverse. Donc, moi, je ne vois pas que ce serait la Ville qui doit investir massivement dans ce projet-là. Parce que le terrain appartient à la STQ ou il appartient à la Ville? Il appartient au MTQ. Ouais, on a un droit d'occupation, là, comme ils nous donnent le droit de l'occuper en certaines parties. Il y a des parties que, oui, on fait de l'entretien. Il y a une partie que ça leur appartient, puis on fait de l'entretien aussi parce qu'ils ne le faisaient pas de leur côté. Mais, tu sais, au niveau des bâtiments, là, présentement, là, c'est sûr que tout est sur la table, mais en toute honnêteté, en toute franchise, je pense que ça devrait être la STQ ou le MTQ qui fasse un bâtiment d'accueil pour la traverse. Parfait. Merci pour celle-là. OK. D'ailleurs, ils investissent ailleurs. Là. À Lévis, c'est eux qui l'ont fait. Quand ils ont des Sorel ou Sorel, Tracy, ils investissent. Là. Fait que pourquoi pas à Rivière-du-Loup? Si vous me le permettez, Monsieur le maire, vous voyez, depuis 2 ans, il y a la danse des millions, des centaines de millions, pour ne pas dire des dizaines de milliards. Là. Et j'espère que le gouvernement du Québec va nous écouter pour ce qui est par rapport à des grands investissements annoncés relativement peu chers. Il a déjà pris une bonne décision de rester à Rivière-du-Loup au lieu d'aller vers plus à l'est. Mais je pense qu'on mériterait un bel effort, eu égard au fait que plus à l'est, il y a des villes qui ont bénéficié d'investissements publics majeurs. Moi, j'ai compilé des chiffres personnellement. Là, c'est étonnant des fois. Puis aussi, des grands investissements publics, c'est pas en haut de 200 millions, c'est bien en bas de 100 millions. Merci. À la réunion du 10 mars, j'avais demandé des questions concernant la SMR. Okay. Le digestat, le volume, on avait combien? Et je n'ai pas encore eu de réponse. Mais ça ne doit pas être le 10 mars, là. Oui, c'est le... Ouais. Excusez, 10 octobre. OK. 2023. Parce que là, je vous dis, me semble... Écoutez, les informations que j'ai, on parle d'à peu près 2500 tonnes de digestat. OK. Et il est toujours donné, là, il n'y a pas... Ah, c'est ça, il est donné à des cultivateurs du coin, là, parce qu'il n'est pas homologué là, pour qu'on soit le donner à des citoyens ou le revendre. Là. On n'est pas là. Concernant les équipements, avez-vous eu des nouvelles s'ils avaient commandé ou bien si on attend encore prendre une décision pour les équipements? Ils ne sont pas commandés. Ils ne sont pas commandés, puis je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis informé. Vous devez savoir qu'il y a un projet d'avoir un 4e actionnaire. Puis au niveau de la subvention avec le MEIE, ce qui est prévu dans le demande, entre autres. Bon, la députée l'a dit dernièrement que le 25 $ par citoyen, c'est une demande du MEIE. Là. Dans l'entente, il fallait qu'on arrive à ça. Il y avait aussi le projet d'avoir un 4e actionnaire. Ça fait partie d'une demande du MEIE. Donc, tant que ça ne sera pas complété, c'est sûr que si on commande... Je vous dirais que les travaux, là, ce qu'on a de besoin, on le sait, là, mais si on commande, ben faut payer. Là.
oui, une partie en commande puis le restant à la livraison, mais présentement, la subvention est accordée, mais on ne l'a pas encore eue. Non, mais il n'y a rien de commandé. Non, il n'y a rien de commandé. Et on attend, et on attend. Et là, c'est comme je vous dis, M. Levasseur. C'est les citoyens qui payent là, pour les retardataires de bureaucrates qui existent. Là. Oui, mais écoutez, quand vous dites on paye pour traiter les matières, vous avez raison, mais on ne décaisse pas d'argent supplémentaire. Je veux dire, la CMR, présentement, elle opère avec l'argent qu'elle a. Elle traite les matières, elle fait ce qu'elle doit, mais malheureusement, on ne produit pas encore le GNL, comme je vous le disais. Mais pour répondre, il faut répondre à tout ce que le MEIA nous a demandé. Ce qui reste à faire, c'est justement closer un quatrième actionnaire. Je vous dirais que les échos que j'ai, ça va bien, mais quand ça sera finalisé et qu'il y aura quelque chose, bien c'est sûr qu'on va le passer en séance publique parce que s'il y a une dissolution évidemment d'action, bien on va le passer en séance publique. Ça, je suis d'accord, mais entre-temps, on n'avance pas. Bien, c'est ce que... Ça n'avance pas, fait que depuis le mois de juillet qu'on a eu... Oui, je sais, closé le deal. M. Fitzgibbon est venu, puis il nous dit qu'il allait avoir un quatrième actionnaire, mais là, ça ne bouge pas pantoute, puis d'après je peux voir, ça ne bougera pas avant 2023, 2025, peut-être, je ne sais pas. Bien, écoutez, tu sais, d'avoir des ententes commerciales, là, puis justement, quand on rentre là-dedans, là, c'est les avocats, c'est bon, je vais regarder le contrat, je vais regarder... Fait que c'est sûr que, regarde, ça avance pas à la vitesse qu'on aimerait, là. Puis en plus, un privé qui fait affaire, mettons, avec les municipalités, autant la MRC que la Ville, tu sais, on est encadré par le ministère des Affaires municipales, nous autres aussi de notre côté, fait que faut s'informer à eux. Bon, si on a-tu droit de faire ça, si on peut-tu, si on peut pas. Bon, fait qu'on est tous là-dedans, là. Et on est dans la poutine juridique et administrative. Bon, la MRC, dans la CMR, elle est dans Poutine pas mal, puis la sauce est épaisse. Oui, il y a beaucoup de fromage. Ça avance pas bien, bien. Oui. OK pour celle-là. Merci pour celle-là. Merci, M. Levasseur. Petite question. J'ai remarqué ça. En passant pour les trottoirs, aujourd'hui, j'ai passé, moi, sur le boulevard Thériault. Les gens ne marchaient pas sur le trottoir, ils marchaient dans le chemin. OK. Concernant les petits gratteux, là, on en a acheté, pourtant on devrait s'en servir. OK. J'ai passé aussi sur la rue La Fontaine, puis ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'on a fait le règlement 2106, un PPIA, pour des différentes transformations sur la rue La Fontaine et ainsi de suite. Je me demandais si dans ce PIIA, si on avait prévu d'enlever les fameux poteaux de la rue Hôtel de Ville à rue Fraser. Les poteaux électriques, ou enfouir les... OK, dans le vieux Saint-Patrice, là. Ouais, enfouir l'électricité entre l'hôtel de ville et Fraser, étant donné que le reste de la rue La Fontaine, il y a une bonne partie. OK, je ne suis pas dans le même secteur, là. Vous parlez ici, vous le... Je parle ici, hôtel de ville, Fraser. Les fils électriques, écoutez, moi, le seul projet qu'on avait d'enfouissement de fils électriques, c'était dans le vieux Saint-Patrice, de la rue Fraser, là, mettons à partir... genre du gaz-bar Saint-Patrice à se rendre au golf. C'était à peu près ça le projet qu'on avait. C'était hyper dispendieux parce qu'on voulait faire une voie cyclable avec le MTQ, là, parce que ce secteur-là, c'est très étroit. Fait qu'on voulait élargir la rue. Fait que c'était la solution 1, c'était d'enfouir les fils. Fait que là, on n'est pas là parce que c'est trop cher. Mais ici, honnêtement, moi, j'ai jamais entendu parler qu'on voulait faire ça. J'ai pas ça sur la table à dessin. Là. Vous n'avez pas ça? On peut peut-être le mettre, ça serait propre. Je pense que le conseil de ville, au niveau du centre-ville, ils sont contents de ce qu'il y a présentement, de la beauté du centre-ville. Et je regarde ce bout-là, je vois ces gros poteaux-là, ça fait pitié un peu, là. Fait que je pense qu'on pourrait... C'est sûr qu'au coin de Fraser-La Fontaine, quand on avait présenté, là, c'était Nicolas à l'époque là, qui avait présenté un projet, là, Rêver Rivière-du-Loup, là, puis il y avait ce secteur-là, puis effectivement, les fils étaient enfouis dans le projet, c'est ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas de coût associé à ça, là, puis on n'a pas été plus loin là-dedans. Là. Ça serait peut-être un projet que la Ville pourrait emmener pour embellir cette partie de ville-là. Oui, c'est pas impossible, mais je sais que c'est très cher. Merci. Non, M. Lagacé n'est pas là, je vais laisser faire l'éclairage. Je vais poser une autre question. OK, celle-là ici.
Je peux-tu poser une question à M. Beaulieu? On va faire pareil comme tantôt. Parfait. M. Beaulieu, le 9 novembre, je n'aime pas régler mes courriels ici au centre quand je viens aux séances municipales, sauf que j'ai envoyé un courriel le 9 novembre à M. Beaulieu, au DG, puis à M. Tremblay. OK, et j'ai pas reçu l'accusé de réception? De réception de la part de M. Beaulieu. C'est parce que M. Tremblay, moi, ce que j'ai vu le courriel, il s'occupait du dossier, là. Non, je voulais adresser à vous parce que vous avez une question qui est adressée à vous personnellement. J'ai demandé dans mon courriel, je vous ai demandé d'aller voir, c'est au coin, l'éclairage au coin de rue Lucien-Gagnon et PE Grandbois. Je vous ai demandé d'aller voir ça, puis de m'en faire un rapport, et je n'ai pas eu de nouvelles de votre part. De M. Tremblay, il m'a dit, il m'a envoyé un mémo. Okay. Ça fait que j'attendais d'avoir ce que vous en pensiez. Et M. Levasseur? Pardon? Donc, je peux aller. Vous n'êtes pas allé. Je vous demanderais d'aller voir puis de me faire du suivi et pour le reste. Mais dans le fond, vous voulez qu'il fasse un suivi à vous ou bien si on en parle à l'équipe m'en faire un suivi. Monsieur Tremblay est au courant. Il m'a envoyé quelques réponses, quelques courriels dernièrement. Un problème technique, là. Je pense que je n'ai pas la compétence pour juger un problème technique, là. Tu peux aller voir le coin pour voir qu'est-ce que ça donne. Un peu comme j'ai demandé à M. Thériault d'aller voir le coin Anse-Ville, Denonville, l'Éveillé, puis il est allé le voir, puis il a fait un rapport aussi. Il m'a fait un rapport, puis il a fait un rapport à M. Tremblay aussi. On fait un rapport à M. Tremblay. Vous pouvez m'envoyer une copie conforme, s'il vous plaît. OK. Parce que c'est sûr, des fois, quand on voit que le service technique est impliqué dans le courriel, bien, souvent de fois, c'est eux autres qui nous disent, bon, occupez-vous-en pas, on va faire le suivi. Fait que, oui. Nous autres, les élus, bien, ils nous disent, on va faire le suivi. Ça tombe un moment administratif en même temps, là, mais... Merci. Pas de problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin à la séance. Bien, merci à tous. Bon retour à la maison, M. Michaud. Soyez prudents. Faites attention à vous. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines.